Savoir décrypter l'étiquette d'un aliment, c'est essentiel pour comprendre ce qu'on met dans notre ventre et l'impact que ça a dans notre corps. Prenons l'exemple de cette pâte à tartiner. Le sucre apparaît en premier, ce qui signifie que c'est l'ingrédient principal. Puis il y a de l'huile de palme. Et la réalité, c'est que dans un pot, tu as 57% de sucre et 18% d'huile de palme. Et finalement, en troisième position, on trouve enfin les noisettes. C'est pour ça qu'on y devient autant addict et qu'on ne peut pas y résister. Or, les produits trop sucrés et riches en graisse peuvent ralentir la digestion, ce qui peut provoquer des sensations de lourdeur ou encore des ballonnements. Je vous partage une alternative plus saine et qui ne demande que 5 ingrédients. Cette recette m'a été inspirée par 2 étudiants, Margot et Achille. 2 élèves de l'école supérieure d'agriculture. Une école dans laquelle tu explores toute la chaîne alimentaire, de la production par l'agriculteur au processus de transformation du produit jusqu'à sa commercialisation. Pendant leur bachelor, ils ont mené plusieurs expériences afin de trouver une alternative plus saine et plus respectueuse pour l'environnement à cette pâte à tartiner en éliminant les produits nocifs pour la planète et pour la santé. J'ai aussi tenté l'expérience et ma pâte à tartiner mixe des noisettes grillées riches en fibres, de la poudre de cacao et pour le côté sucré, on va rajouter de l'extrait de vanille, des baies de goji et des dattes chinoises pour du sucre naturel qu'on aura trempé dans de l'eau pendant 10 minutes auparavant. Cette pâte est beaucoup moins sucrée, de quoi se faire plaisir tout en n'abîmant pas notre ventre. Heureusement qu'il y a des écoles comme l'ESA qui proposent aux étudiants de repenser notre manière de produire et consommer.